Et l'objectif, toute forme de la vie de l'univers, ça, il y a ça né, tant de niveau de vie comme ça de la mort, c'est Moksha. Moksha, c'est quoi? Réunir encore avec Dieu. D'accord, ok. Ouais. C'est super intéressant. Ouais. La surveille de mes noces, ô grand Dieu, que la nuit durera. La surveille de mes noces, ô grand Dieu, que la nuit durera. Je mis la tête à la fenêtre, vis la lune au point du bois. La pointe du jour arrive, le joli jour arrivera. La pointe du jour. Hari ini saya berada di Desa Sidemen, Karangasem. Nah, tadi waktu lagi jalan-jalan di sini, saya bertemu dengan satu orang dari Perancis. Namanya Liza. Bonjour. Halo. Ya, jadi ketemu di sini sama-sama lagi sendirian di tempat asing. Kami ngopi. Alors, bonjour Liza. Tu peux expliquer c'est où venez-vous? Qu'est-ce que tu fais ici à Bali? C'est quand arrivé? Eh bien, moi je suis originaire de Strasbourg en Alsace. Ouais. Donc là où on fait du très bon vin. Ouais. Jadi dia dari Alsace, itu daerah Prancis yang terkenal dengan anggur putih. Dan mereka juga berbahasa Alsacien yang bahasa Jerman lah, kayak bahasa Jerman ya. Voilà. Et je suis à Bali pour environ 1 mois. J'ai commencé par 2 semaines de volontariat dans une école près de Bédoulou. Bédoulou, c'est vers Ubud, hein? Vers Ubud. Et ensuite, je vais sûrement voyager un petit peu à Lombok et puis après rentrer travailler en France. Alors, tu es toujours étudiante ou quoi? Là, j'ai fini. J'ai fini cet été mes études, mes 5 années d'études. Qu'est-ce que tu fais là? Alors en fait, j'ai fait d'abord une école de commerce. Donc de l'école de commerce. Voilà. En France, tout le monde fait les écoles de commerce. Ouais. Voilà. Et ensuite, je me suis spécialisée dans ce qu'on appelle la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Ou comment les entreprises gèrent leur impact sur l'environnement, mais aussi sur les questions sociales en France, etc. Et ma dernière année, je l'ai faite dans une grosse banque française et dans leur service des politiques sociales. Et du coup, c'était comment est-ce qu'on intègre les personnes en situation de handicap dans l'environnement de travail, etc. C'est pour le handicap. Ouais. Et du coup, là, je vais un peu continuer là-dedans pour un travail à temps plein. J'ai été embauchée dans une autre entreprise et je commence en octobre. Donc c'est pour ça que je dois rentrer. Voilà. C'est toi déjà ou c'est quelle entreprise que tu vas travailler? Alors, l'entreprise, elle s'appelle Havas. C'est un gros groupe international de communication et de publicité. Mais moi, du coup, je vais être dans leur service. C'est l'association française ou? C'est quoi ça? Pardon? Non, c'est l'association française ou pas? C'est l'entreprise que tu vas travailler? Non. Là, c'est l'entreprise dans laquelle je vais travailler. Je crois que c'est anglais. Je suis pas 100% sûre, mais je crois que c'est anglais. Et du coup, voilà. Mais c'est pour ça qu'aussi ici, le volontariat que je fais dans l'association, en fait, c'est une école qui accueille des enfants qui sont en situation de handicap. Ah, c'est à Bédoulou, c'est les enfants de la situation de handicap. Ça, ouais. C'est du coup pour essayer de leur faire gagner en autonomie, en indépendance, leur permettre aussi d'avoir une certaine... C'est quel handicap? Seulement ça type de handicap que vous travaillez? C'est tous les handicaps en fait. C'est vraiment tout. Il y a des enfants qui sont en fauteuil roulant, donc c'est plutôt moteur. Et il y en a, c'est de l'autisme, du coup, de l'hyperactivité. C'est vraiment très varié. C'est des enfants qui ont des âges très différents, donc c'est hyper intéressant parce que enfin, c'est un peu une découverte aussi pour moi de voir comment dans la partie plutôt d'éducation de l'enfance à l'école, comment est-ce qu'on peut aussi réussir à les intégrer et à leur permettre de se développer aussi pour un peu trouver une place dans leur pays, dans la société. Donc voilà, mais du coup j'y suis que pour 2 semaines, donc ça passe un peu vite, mais je reviendrai parce que c'est vraiment bien. Et je reviendrai pourquoi? Tu trouvais il y a quelque chose d'intéressant ici à Bali? Oui, tout est intéressant. Tout est intéressant. C'est quoi c'est les repas, c'est les gens, c'est quoi? Alors déjà les personnes sont très accueillantes, très chaleureuses, toujours souriantes, c'est hyper agréable et toujours
avoir envie de faire connaissance, d'aller, même si on ne parle pas la même langue, d'être toujours très, très ouvert aux touristes. Et je trouve que la nourriture est délicieuse. C'est vraiment bon. Ça va pour toi, pour un de piquant, comme ça, pas trop piquant? Pour l'instant, ça va. Ça va, mais peut-être parce que je pense qu'ils ont aussi l'habitude des touristes, donc ils font peut-être un peu moins que les locaux. C'est pas vraiment locaux, hein. Non, je pense pas. Bien que le premier soir, j'ai eu un repas dans un warung et c'était très très bon. Et en fait, la dame, on s'est mal compris et je lui avais demandé moins épicé que le local et elle m'a fait plus épicé. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal, mais je voulais pas lui faire de la peine, donc j'ai tout mangé parce que voilà, c'était très bon dans tous les cas, mais c'était vraiment très très épicé. Après, c'est parce que aussi j'ai un ami, c'est ça. Et il est à son Instagram, c'est quoi, 2 sacs à dos. 2 sacs à dos, d'accord. Oui, parce qu'il n'a pas de maison. Il travaille dans l'informatique, c'est ça. Alors c'est que sac à dos, c'est ça sa maison. Il travaille partout du monde, ça. Il m'a dit que c'est vrai que de nourriture c'est le meilleur, c'est indonésien. Mais le problème, si il a mangé de nourriture indonésienne ailleurs, c'est pas aussi bon qu'ici. C'est à cause de nous, notre nourriture, c'est base de qualité des épices. C'est vrai, exactement. Et il n'y a pas la même qualité des épices, on ne peut pas trouver ailleurs. Surtout en Europe, c'est très difficile de trouver des épices qui ont autant de saveurs et qui perdent pas justement avec le transport et l'importation, etc. Mais ici, c'est vraiment délicieux. Tous les jours, je découvre des nouveaux fruits, des nouvelles saveurs, des nouvelles épices, c'est vraiment bon. Même votre café est très bon. Un café, t'as goûté déjà? J'ai déjà goûté, à Ubud, j'ai pris un café pareil et simple, juste pour avoir le vrai goût du café. Et c'était très bon aussi. Et puis en fait, ce qui est hyper impressionnant ici, c'est votre environnement, l'île de Bali particulièrement. Je connais pas encore les autres, mais c'est tellement vert. Du coup, c'est très très agréable. On dit c'est Bali, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux? Pourquoi? Parce que c'est toujours vert, jamais changé. Hein. Ah, c'est vrai, c'est toujours vert comme ça toute l'année. Vert, n'importe quelle saison, c'est toujours vert. Mais comme nous, ça. Ce serait le rêve que ce soit comme ça en France. Mais chez toi, ça change toujours. Hein. Oui. Chez nous, on a la neige. De la neige, de l'été, et après ça, c'est tout de couleurs de feuilles pendant l'automne. Et après ça, tout blanche pendant de l'hiver. Et après ça revient pendant le printemps. Il y a les fleurs qui poussent. Et c'est toute l'année comme ça. N'importe quel mois, tu as visité. Le paysage ne change pas. Le paysage ne change pas. Oui, mais moi, franchement, je pense que je m'en lasserai pas. Non, c'est vraiment très beau. Je sais pas, en fait, c'est extrêmement dépaysant pour moi. Aussi parce que, comme je t'ai dit avant, c'est la première fois que je suis en Asie, donc c'est une vraie découverte. Pour moi, mais moi, à partir du moment où il y a des palmiers, c'est déjà les vacances, quoi. Donc, c'est très agréable. Et puis, il y a énormément de choses à voir, même rien que les temples. J'avais pas conscience. Toi, des religions? Tu croyais te pratiquer en religion? Alors, j'ai été éduquée dans la religion catholique. Non, parce que Alsace, c'est particulier, je trouve. Alsace, c'est pas pareil que de l'autre côté de la France. Non, il y a spécialité au point de religion, par exemple. C'est pas vraiment laïque comme les autres. Hein. Alsace, non, à cause de notre histoire. C'est ça que j'ai demandé. Vous croyez dans la religion? C'est exactement ça. En fait, moi, j'ai été éduquée surtout dans la religion catholique, mais à partir du moment où j'ai eu l'âge de comprendre et savoir si j'avais envie de continuer à y croire ou pas, mes parents m'ont laissé le choix. Du coup, je suis pas sûre que je m'associe toujours à la religion catholique. Après, je pense qu'il y a une certaine forme de spiritualité qui existe, mais je pense que c'est plus quelque chose de très personnel et qui est, pour moi, plus quelque chose que chacun doit découvrir à l'intérieur de soi et en fait ce qu'il veut, quoi, clairement. Et tu n'as pas trouvé ça dans la religion catholique? Jusqu'à maintenant. Pas pour l'instant, non, parce que peut-être que je m'y suis pas assez intéressée aussi. J'ai un peu arrêté de m'y intéresser à partir du moment où à l'école c'était plus obligatoire, parce qu'on avait effectivement des cours de religion à l'école, etc. Après, c'est intéressant parce que du coup, on en apprend sur toutes les religions. On en apprend sur le catholicisme, le judaïsme, l'islam. L'islam aussi? L'islam aussi, ouais. C'est quoi que tu as appris en islam? C'était plus la manière dont eux, ils voient la religion. On
quoi ils croient, mais en fait il y a beaucoup de similitudes aussi au final entre les religions. Tous les trois, il y a beaucoup de similitudes. Voilà, mais c'est plus un peu l'histoire et du coup c'était intéressant. Enfin, j'avais appris ça quand j'étais au collège. Ça remonte un petit peu. Ouais, parce que là c'est des trois religions abrahamiques, on dit. Ouais. C'est très différent, idée. Avec les religions balinaises, par exemple. Oui, c'est toutes des religions de l'Est, c'est très différent. C'est ça que j'ai demandé, parce qu'ici, je trouvais que tout le monde sont très religieux ici. On donne quelque chose, on montre quelque chose, on prend là, c'est pour de l'esprit des ancêtres, pour il y a Dieu. toujours des offrandes. C'est toujours des offrandes, parce qu'ici, c'est pas que seulement Dieu. Mais aussi c'est comment le Dieu, c'est comment ton relation entre les hommes, ça, on respecte les hommes, on respecte la nature. Exactement. Par exemple, ici, on ne peut pas couper de l'arbre comme on veut, ça, sans raison, ça, c'est pourquoi on fait ça. On ne peut pas chercher des animaux, c'est juste pour jouer, ça. Il y a des raisons pour ça. Il y a des temps où vous le faites. Est-ce que vous pensez ça ici? Il y a très fort de vibrations spirituelles ici à Bali. Oui, énormément. Énormément. Bah, déjà, on le voit autour de nous avec tous les temples. On le voit parce qu'il y a tout le temps des cérémonies. C'est tout le temps des cérémonies, c'est des gens avec des tenues traditionnelles, avec des offrandes. Et puis oui, on sent tout le temps l'encens en permanence partout. Moi, j'adore l'odeur, donc c'est très agréable. Je trouve ça génial. Et puis c'est rien que là cette nuit quand j'ai fait l'ascension du mont Batour. Cette nuit. Je l'ai fait cette nuit. Là, il y a 5 heures, j'étais sur le mont Batour. Je l'ai fait dans la nuit là. Tu peux regarder ces mon vidéo, même vidéo aussi. Il y a tu l'as fait aussi. Moi, franchement, j'ai adoré. En plus, on a eu de la chance, c'était complètement dégagé. Mais même là-bas, en montant, alors qu'on était au milieu de la montagne, et ben il y avait des offrandes et ça sentait l'encens. Donc, mais c'est intéressant. Mais moi, je voulais savoir, du coup, Bali, c'est particulièrement hindouiste, c'est ça? Ouais, mais hindouiste, on dit que c'est Bali, beaucoup de monde croit que c'est comme en Inde et ça. Oui, mais c'est pas pareil. Mais l'hindouisme à Bali, c'est vraiment, ça dépend dans chaque village, c'est ça, des détails, c'est pas toujours pareil. D'accord. Parce qu'ici à Bali, on a des principes qui s'appellent des Sakalapatra. Alors c'est ça que détail, c'est pas comme le catholicisme, comme il y a c'est des cardinals, il y a de pop, il y a ça qui tout est hiérarchie. Bali, c'est pas comme ça. Alors si à Bali, on voit c'est comme de vérité, c'est ça. C'est pas que dans les religions, ça. C'est comme le sommet de Mont Agung, vous savez. C'est comme le sommet de Mont Batu. Il y a illimité chemin pour y aller. Donc en fait, c'est des étapes. Non, c'est le chemin, chacun son chemin, chacun sa route, chacun son chemin. Comme la chanson. Comme la chanson. C'est ça ici, de vérité, on dit c'est chacun sa route, chacun son chemin. D'accord. Et vous croyez du coup en un certain Dieu aussi, ou c'est différent? C'est différent. Oui, c'est quand on dit. Parce que j'ai vu avec les statues qu'il y avait différentes divinités. Oui, divinités, c'est ça. Oui, alors ici à Bali, on croit qu'il y a des divines supérieures, on appelle ça. Et après ça, il est manifesté dans beaucoup de choses. Il y a pour les bêtards, après ça, c'est comme chez vous, dans le catholicisme, c'est un peu comme des saints. Des saints, Des saints. On a aussi qui protège ça, qui protège cet endroit. C'est peut-être, je crois que avant dans toutes les religions paganes en Europe, c'est pareil. Et après ça, comme avec le christianisme arrivé, il dit c'est sainte, là, ça. Mais au début, je crois que c'est comme ici. Oui, en fait. C'est comme ici, les racines sont les mêmes. Parce que, comme on dit, c'est indo-européen, c'est comme de langue. C'est comme de langue de littérature balinaise, comme ça. Ça ressemble comme le monde européen, par exemple. C'est comme le meurtre. Meurtre, oui. À Bali, dans le littérature balinaise, on dit Marta. Marta, ça veut dire meurtre, oui. C'est comme on compte. 1, c'est Eka. 2, c'est Dwi. 3, c'est Tri. 4, c'est Chatur. 7, c'est Sapta. Oui, 10, c'est Dasa. C'est similaire. C'est similaire. C'est comme ça que l'indo-européen. Alors qu'on croit qu'avant, quand on parle paganisme, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Mais après ça, pour adapter les gens, c'est avec des religions qui viennent là. Oui, c'est ça. Et après ça, de démoniser de l'ancien Dieu. C'est pareil qu'ici. Mais c'est le différent que ici, c'est à Bali. C'est de l'objectif de la vie. C'est pas pareil. C'est quoi l'objectif de la vie à Bali? Enfin, pour les gens. Pour les gens. Alors qu'ici, c'est comme on dit,
le niveau de la vie, c'est pas terminé à l'enfer, au paradis. Oui. Oui, c'est dans 3 religions occidentaux, c'est tout fini là. À Bali, il y a 7 niveaux de vie. Wow, ok. Il y a Braloka, c'est comme ça. Ok. Vous avez vu le film Coco? Coco? Coco de Disney. Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Exactement comme ça. C'est la même à Bali, c'est un peu frais comme ça. Alors qu'après de la mort, on n'a pas encore vraiment y allé là. Alors il y a la ville comme Coco, ça. Et c'est pour ça que l'idée, c'est très collé avec ses ancêtres. Oui, c'est pour ça que dans chaque maison balinaise, il y a des temples de famille, comme ça, on donne des offrandes, parce que des connexions encore là. Alors, c'est l'objectif de tout à Bali, on croit, c'est comment ça, de forme de la vie, c'est comme le Big Bang. Vous savez, au début, c'est matière, c'est Dieu. Oui. Et après ça, c'est ça qui crée de toutes les formes de la vie dans l'univers. Dans l'univers. Et l'objectif, toutes les formes de la vie de l'univers, ça, et après ça, naît tant de niveaux de vie comme ça de la mort, c'est Moksha. Moksha, c'est quoi? Réunir encore avec Dieu. D'accord, ok. Ouais. C'est super intéressant. Ouais.